Salut à toi, bienvenue sur MyWhite Finance. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur Solana, la blockchain Solana avec son jeton Sol. Je te précise néanmoins que je suis Sol maximaliste. Dans cette vidéo, je vais te reparler rapidement du projet. Je vais te donner quelques chiffres et je vais te donner surtout mes objectifs pour le bull run 2024-2025. Allez, c'est parti. Allez, Solana, c'est quoi? Solana, c'est une blockchain de layer 1. C'est une des blockchains les plus rapides. Ils annoncent jusqu'à 100 000 transactions par seconde pour peanuts en termes de valeur de transaction. C'est 0,00001 dollar par transaction, c'est-à-dire absolument rien si on compare cela à les layer 1 Ethereum. D'accord? C'est une blockchain qui a été créée. Un projet qui a été créé en 2017 avec un premier jeton qui est sorti et proposé en 2020. C'est surtout une blockchain ultra rapide parce qu'elle a été créée justement par un ingénieur qui vient de Qualcomm et des ingénieurs qui viennent également d'autres horizons de grosses sociétés déjà connues aujourd'hui. C'est une blockchain néanmoins qui a subi beaucoup de tracas. Elle a été plusieurs fois à l'arrêt, elle a eu plusieurs fois des difficultés et elle s'en est toujours relevée. Au dernier bull run, elle a fait un malheur, elle était la number one, elle partait to the moon jusqu'à 200-250 dollars, je crois, d'ATH. Il faudra vérifier ça tout à l'heure. Il y en a qui sont rentrés très tôt dessus, c'est ma part. Il y en a qui sont rentrés à 1 dollar, 2 dollars, 5 dollars, 6 dollars, 9 dollars et qui ont pu engranger un certain nombre de jetons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il existe quand même un nombre de baleines conséquent sur ce type de blockchain. La communauté est très importante. De mémoire, elle est composée sur Twitter de 2 700 000 abonnés, ce qui est énorme. Elle tient bon. Il y a énormément de jetons qui sont en stacking puisque c'est un jeton que l'on peut stacker. On peut stacker entre 4 et 7% suivant où vous allez stacker vos jetons. Aujourd'hui, ça vaut 163 €, 178 dollars le jeton. C'est un jeton qui se comporte plutôt bien. On peut voir que suite à la dernière chute de tout le marché crypto, il n'a pas accusé, en tout cas la blockchain n'a pas accusé une perte de plus de 30%, alors que certains altcoins ont perdu jusqu'à moins 70, moins 80%. C'est une blockchain qui a à peu près distribué la totalité de ses jetons et c'est une blockchain qui a une offre en circulation un volume de capitalisation qui change de main d'environ 3,5% par jour, ce qui est peu parce que sa communauté fait plutôt du stacking sur le jeton, donc ça lui permet d'éviter de s'écrouler. Il y a un nombre de développeurs suffisamment important qui renforce l'idée que cette blockchain pourrait devenir une des blockchains numéro 1 demain. Bon, alors quand je dis ça, c'est pas très compliqué à comprendre puisque dans le top 10 des cryptos, elle est déjà en position 5, d'accord, en fonction de son volume d'échange et en fonction de sa TVL, Total Value bloquée, la valeur qui a été bloquée sur l'ensemble du protocole. On se rend compte que quand même, il y a l'USDT qui est effectivement dans les 5 premières places. Il faut savoir qu'entre le BNB de Binance et Solana, ça se bat entre la 4e et la 5e place et c'est néanmoins pas du tout le même projet. Si nous avions à valoriser le projet avec l'outil qui compare le volume de la capitalisation boursière, vous pouvez aller sur Market Cap Off, on peut comparer Sol à ETH et on se rend compte que si la capitalisation boursière de Solana était identique à ETH, ce qui est totalement impossible aujourd'hui, il faut complètement arrêter de rêver, le Sol devrait faire un x5, devrait être revalorisé 5,13 fois plus, soit 909 dollars. Ça me semble totalement excessif. Allez, on va voir maintenant sur Defilama. Je vous ai préparé le graphique. Nous avons le graphique du prix qui est ici en rose et nous avons en jaune le graphique des du revenu que rapporte tout simplement
la blockchain Solana. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut voir des volumes dans le bull run dans lequel on est par rapport au dernier bull run et on voit tout de suite que effectivement ça pulse et là ça commence à rapporter. Cet argent qui est rapporté, c'est dû à la transaction, néanmoins dû aux quelques centimes. Aujourd'hui, la blockchain Solana est composée d'une multitude de projets qui se trouvent dessus, comme tu peux le voir ici. En tête, nous avons des projets comme Jito, je te ferai une vidéo, c'est pour faire du stacking, du liquid stacking. On a Marinan, on a Camino, on a Redium pour faire comme exchange, etc. On a toutes sortes de blockchains. Ce qui donne énormément de volume, regarde, aujourd'hui à la blockchain, on va enlever les revenus. Ce qui donne énormément de volume à la blockchain, c'est le meme coin en ce moment. C'est la blockchain de prédilection des meme coins car on n'a pas besoin de grand chose pour créer un meme coin sur la blockchain Solana et donc on retrouve une multitude de sorties de meme coins ultra rapides qui chutent et qui s'explosent ultra rapidement. Alors le meme coin c'est bien et c'est pas bien parce que selon moi ça pollue quand même un petit peu la blockchain Solana. Néanmoins, ça emmène quand même des nouveaux accédants à pouvoir toucher un petit peu à la crypto-monnaie et essayer de comprendre. Pour moi, c'est du game total. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça, ce que je ne pratique absolument pas, sauf sur un même coin que tu as pu voir sur une vidéo précédente qui s'appelait le Slotana. Allez, on va voir une petite analyse très rapide du jeton. Alors, hop, je retrouve le jeton. On va aller dessus comme ceci, ça va être plus simple. Taper le sol. Et je vais te donner mon objectif. Je suis naturellement plutôt bullish sur cette crypto. Elle se comporte très bien et tu sens de la vivacité aujourd'hui dans la crypto pour la deuxième vague du bull market. Je te rappelle qu'il y a derrière en fond des infos qui nous disent que peut-être qu'en 2025, après l'ETF de l'ETH, nous pourrions avoir l'ETF soit de l'XRP comme je te l'ai expliqué dans une vidéo, soit du sol. Et moi, je crois fortement à l'arrivée de l'ETF du sol, ce qui pourrait donner vraiment, vraiment une puissance sur le marché puisque les institutionnels pourraient rentrer dedans en proposant justement un ETF au marché et à l'ensemble des particuliers. On va dire ça, la finance traditionnelle. Tu peux voir sur ce graphique qu'il est plutôt en bonne position. Il continue à grimper, peu importe ces dernières semaines si le marché a baissé. On a perdu à peu près une trentaine de pourcents grand maximum dessus. Il est à 177 $. On vient de taper le 0,70 du RSI. Donc, il est en train de souffler le marché pour pouvoir, à mon avis, repartir prochainement. Donc, ça peut être une bonne fenêtre d'entrée, même si on se dit qu'à 177 $, il n'est pas loin de son ATH. Alors, on va aller le voir ici. Son ATH en dollars qui était à peu près à 250, 260 $. Je pense que pendant le bull run, c'est-à-dire le bull run qui va s'écouler entre fin 2024 et début 2025, c'est un jeton qui peut aller taper aisément les 600 $. C'est pourquoi je vais garder dans mon bag du sol parce que c'est plutôt aujourd'hui un jeton solide avec une blockchain d'avenir et plein de projets qui va me donner un petit peu une prise de risque inférieure aux autres jetons que tu peux voir dans mes autres vidéos qui sont des altcoins. Ça va, c'est plutôt aujourd'hui un placement sur la crypto, plutôt père de famille. Voilà, si cette vidéo t'a plu, merci de t'abonner, un petit pouce bleu et mets un commentaire si tu veux me rajouter des informations suite à ce que je viens de t'expliquer. Salut à toi dans une prochaine vidéo.